Le visionnage que vous allez voir a été réalisé par un professionnel. Ne tentez en aucun cas de l'imiter. Bonjour, je suis Julius César, le chef de Rome. Et grâce à toutes mes stratégies, j'ai réussi à gagner des guerres. Je suis tellement imbu de moi-même. Est-ce que vous voulez tuer César? C'est quoi d'autre, une soirée complot? Déjà, tu m'avais dit compote à la base. Mais non, je n'ai plus de compote, je ne peux pas dire compote. Je me rappelle très bien, j'ai une très bonne ouïe. Non, j'ai dit une soirée où on complote, je n'ai pas dit quoi, une soirée compote. Ah bah oui, mais complote, si tu pas aussi, on peut pas... Je suis pauvre fou. Oui. Depuis le début, c'est à cause de vous. Vous vous cachez derrière moi. Vous voulez tuer César? La seule question que tu dois te poser, fils, c'est de savoir lequel de ces deux personnes te rend le plus heureux. Par contre, regarde elle. Ta fille, elle est encore là. Ton village aussi. Il faut les sauver. Et toi, qu'est-ce que... Navet, César. Vous savez, quand un mec sort une blague et que personne rit, bah, ce qu'on ressent, c'est de la gêne. Ça me rappelle l'émission de Striptease sur les deux comiques. Ils se croient drôles, mais en fait, leurs blagues, elles sont au niveau de leur intellect. Et c'est très gênant de dire à quelqu'un qu'il est idiot et qu'il ferait mieux de faire un autre métier. La gêne. Alors Kairon, je connais pas. Donc c'est le mec qui réalise le film, qui l'a écrit, et qui joue le rôle principal de Brutus. Personnage plan-plan, comme je déteste, hein, voilà. Tu sais, genre de mec peace and love, tu vois, pas sûr de lui, naïf, maladroit, totalement demeuré, avec un regard plat H24. Qui joue avec des marionnettes, mais qui trouve quand même le moyen de se taper le canon du village. Bordel. Le pauvre. Il est pas drôle, il sait pas jouer, et il est mauvais acteur, et il est mauvais réalisateur, donc. C'est quoi, c'est le Téléthon, le truc, en fait? Non, mais je sais pas, c'est quoi? C'était quoi le truc à gagner, c'est quoi? Incompréhensible. Comment les studios et les acteurs peuvent valider ça? Non, mais on se demande si Gérard Darmon et l'ermite, ils ont lu le script avant de signer, hein. Alors on va me dire qu'ils font ça pour le cachet, c'est pas impossible, oui. Mais regarde le gag avec Pierre Richard là sur l'érection, c'est... La gêne. le malaise, je suis pas bien, franchement, putain Pierre, merde. Oh la vache. Et je comprends même pas comment des mecs comme Artus ou Ramsey, qui jouent dedans, ils se disent pas à un moment donné, putain c'est pas drôle. Attends, on va te donner un coup de main pour réécrire les gags, tu vois, on a 2-3 idées. Et tu vois, on est en dessous de Aladdin, hein. C'est une perf, hein, fallait le faire. Enfin, tu prends n'importe quel youtubeur de Studio Bagel, à Yes Vous Aime, ou tiens les frères des cracks, que j'adore, qui sont géniaux. Putain, niveau humour, jeu d'acteur, scénarisation, mais on est beyond the cloud. Et c'est juste sur YouTube, hein. Là on est sur Amazon Prime. Incompréhensible. Mais ils regardent les films qu'ils diffusent sur Amazon ou... C'est comme le Club Dorothée, tu sais, dans les années 80, ils diffusaient des mangas sans regarder s'il y avait du sang dedans. Voilà. Hashtag quel le survivant, hein. Oui, alors vous me direz, faire des sketchs, c'est pas faire un film. Là, c'est un film. Ouais, mais même en étant clément et en regardant le film
en sketch par sketch, les sketchs sont pas drôles. Donc on a une parodie de Péplum, hein, on a compris, une vague histoire mal torchée, trimballée comme un chewing-gum sous une godasse, tu vois, de sketch en sketch. Sketch lourd et pas drôle. Pour aboutir, tenez-vous bien, à un non-aboutissement, puisque le film se finit en mode pas fini. Alors si, il y a quand même une résolution dans le film, c'est que Brutus, il se marie. Voilà. Ce qui est déjà en soi un exploit, parce que quand t'as vu Brutus, tu te dis soit la meuf, elle est myope, soit elle a faim. Hein, très faim. Ouais, il n'y a pas d'autre explication. Ce mec n'a rien pour lui. Hein. On retombe dans un truc que j'avais déjà vu dans Dick Henneck, que j'appelle d'ailleurs le syndrome Dick Henneck. Voilà, c'est des mecs comme Dominique Pinon qui finissent en couple avec Ménalie Laurent. Cherchez l'erreur de casting. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux trop? Je comprends pas. Excuse-moi. Il a 3 fois ton âge, il est moche, il a pas une thune. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Il est pas drôle. Voilà, il est naïf, maladroit, comme l'autre. Il a vraiment rien pour lui. Donc qu'est-ce que tu trouves? Donc ça se prend un peu au sérieux, avec une histoire d'amour pas crédible, donc. Hein. Des leçons sur la vie, mais c'est pour les enfants, vraiment. Hein, tu sais, le sens de la famille, du respect, de la fraternité. Voilà, des clichés scénaristiques torchés au PQ sur une planche, quoi. Complètement claqués au sol. Voilà, c'est la nouvelle expression. Bon, puis alors autre chose, remplacer des rôles de personnages historiquement blancs comme César et Vercingétorix par des afros pour faire un contre-pied, quoi. Je suis pas contre la figure de style, hein, sauf que là, c'est tous les personnages du film qui sont remplacés. Donc au bout d'un moment, puis c'est pas nouveau comme sketch, hein, c'est plutôt éculé. On avait déjà eu en 2002 dans Mission Cléopâtre, il y avait eu Dieudonné en général romain, tu vois. On avait déjà fait le coup du contre-pied comme ça. Si je me remonte un peu plus loin, on avait déjà eu une femme dans le rôle de Dieu. Et Jésus noir. Hein, dans Dogma, avec Ben Affleck et Matt Damon. C'est à voir, ça, par contre. Ça, c'est bien. Donc, tu vois, voilà. Et ça a plus de 20 ans. Donc là, il nous refait des gags qui sont pas des gags, en fait. Eh, t'as vu César? T'as vu qui c'est qui joue César? C'est Ramsey. Excellent, hein, excellent. Ah, excellent. T'as vu qui c'est qui joue Vercingétorix? T'attendais pas, hein. T'as vu? C'est marrant quand même. Si, c'est marrant. T'as vu, j'ai mis des Asiates chez les Gaulois. Hein? Donc le mec étire le gag, hein, de l'erreur de casting sur tout le long du film, ce qui fait qu'on ne sent plus rien, on s'en fout complètement. Hein. Et c'est à l'image du gag de Brutus qui ne sait pas courir et qui tombe quand il court. C'est quoi cette idée? Je suis gêné en parlant. Pauvre Kairon, ça me fait de la peine pour lui. Alain Chabat peut dormir tranquille, hein, voilà. Et Astier aussi, hein, d'ailleurs. En tout cas, il y en a un qui doit bien se marier, c'est Jean-Yann. Oh. Brutus vs César. 0 sur 20. Voilà. C'est caricatural, puéril, mal joué et pas drôle. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Ah oui, j'ai fait la boulette. On a repoussé les limites, là.